Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comme vidéo les liens karmiques. Alors, toutes nos souffrances, épreuves sont inscrites dans notre parcours karmique, dans notre karma. Ceci est un lien familial au même titre que notre chemin spirituel, de nos pères et de notre mère. Euh, tous ces liens ont une schématique familiale, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une famille par hasard. Quand on est et qu'on renaît au fil des réincarnations dans les mêmes familles, c'est qu'on a des choses donc à comprendre, à guérir et à transcender. Tant que celles-ci ne sont pas comprises et transcendées, nous avons la répercussion de nos épreuves sans cesse. Donc la maladie, si je décompose bien le mot la maladie, puisque au bout de l'épreuve, si elle n'est pas comprise, il y a souvent les mots du corps ou la maladie. La maladie. Donc décomposition du mot de la maladie. Donc la maladie, comme vous entendez dans cette résonance, ça veut dire que tout est émotion. Le premier symptôme d'une maladie ou des maux du corps est un déclencheur émotionnel qui passe du ressenti, donc de l'émotion, du vécu dans le corps, disons, du vécu dans le mental et qui descend par le ressenti dans le corps. Celui-ci s'installe, tel un virus dans un disque dur, et après il se propage dans tout le corps. Donc les premiers symptômes sont en général tout ce qui est coronal, donc au niveau de la tête, après ça descend dans les cervicales, ça bloque, etc. Et après ça se propage devant et derrière dans tout le corps, en bloquant la plupart du temps tous vos chakras énergétiques qui sont eux liés à des muscles de votre corps, à des zones énergétiques qui vont être bloquées. Donc ça va créer des nœuds énergétiques. Et seuls les soins énergétiques pourront vous libérer de tout ça. Attention à l'énergétique, parce que beaucoup de gens parlent d'énergétique, mais beaucoup essayent un peu de surfer sur cette vague. L'énergétique, c'est quand on commence à travailler dans l'aura du corps, et non à essayer de remettre des muscles en place, comme les kinés, les ostéos et autres médecines du toucher. Parce que le thérapeute en énergétique, en principe, ne touche jamais le corps, ou très rarement, car il fait que diffuser une énergie neutre de guérison. Par ce biais-là, il enclenche en fait votre pouvoir d'auto-guérison. Parce que justement, parce que votre canal, à la base, quand vous renaissez, il est obscurci et donc il a besoin d'être libéré. Et seuls les soins énergétiques peuvent transcender tout ça. Donc la maladie a un sens biologique, mais à l'origine, elle naît dans le psychosomatique, c'est-à-dire dans le mental, dans la pensée, etc. Donc après, ça devient cyclique et transgénérationnel. C'est à ces moments-là où justement la maladie n'est pas comprise. Vous avez déjà remarqué que parfois, au sein d'une famille, les gens au niveau de leur ADN ont tous ces processus, j'ai le cancer, j'ai ceci, j'ai cela, euh, j'ai tel problème, et puis dans les lignées familiales, parfois, il y a des gens qui sautent toutes ces maladies, c'est-à-dire qui ne les déclenchent pas. Alors, au sein d'une même famille, comme au sein de l'échelle d'une humanité, nous sommes tous sur des plans de conscience différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus développés que d'autres dans la spiritualité. C'est les gens qu'on appelle les vieilles âmes. Et ceux qui sont dans le côté cartésien, qu'on appelle les jeunes âmes. D'accord. Donc, ces gens-là, ils foncent tout droit dans le mur, ils n'essayent jamais de comprendre leurs épreuves, justement parce que ça pourrait leur faire peur. Et puis quand on parle de notion d'âme avec eux, tout de suite, c'est la notion du jugement dernier, donc de la punition, etc. Donc il n'y a pas d'éveil spirituel et d'avancement pour ces gens-là. Donc au fil du temps, ils vont continuer à avoir des épreuves de vie, etc. Parfois à faire le mal sans cesse, jusqu'à déclencher des maladies, et puis jusqu'au moment où la vie les rappellera, parce qu'arrivé un moment, la vie dira, t'as rien compris,
je vais te rappeler, et puis on va te reprogrammer plus ou moins dans une nouvelle vie, une nouvelle de la réincarnation, parce que justement là, tu as besoin de renaître au sein d'une autre famille pour comprendre les choses pour lesquelles tu es venu expérimenter dans ton corps imparfait, hein, dans ton corps terrestre. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent très jeunes. C'est parce que voilà, c'est parce que arrive un moment, ils sont tellement rentrés dans une psychose, une paranoïa ou dans de la méchanceté pure qu'il est impossible de changer. Donc ces gens-là ne vivent pas vieux. Voilà. Les gens qui vivent vieux, ce sont des gens qui ont quelque chose à transcender et à transmettre aux autres et qui vont être dans l'aide, dans le développement personnel, etc. et qui vont aller très très loin. Voilà. Après, il y a aussi des gens comme nous qui meurront assez tôt, c'est parce que aussi ils ont réalisé qu'une partie de leur chemin. Voilà. Et de la maladie, nous avons tous à comprendre quelque chose. Et parfois, certains d'entre nous ont besoin de mourir pour faire comprendre aux autres qui vont rester ce que c'est la souffrance d'un deuil et comment s'en transcender, comment passer à travers et comment rentrer vraiment dans un deuil pour s'en libérer. Voilà. Parce que nous ne vivons pas le deuil tous de la même façon. Des gens qui vont arriver à s'en détacher par le lâcher prise instinctivement, hein, parce que voilà, ce sont des êtres éveillés, et des gens qui vont rentrer dans la souffrance parce qu'ils n'auront rien compris. Alors après, c'est pas une critique. Hein. Pourquoi ils n'auront rien compris? Parce qu'ils seront attachés comme à un côté matériel de la personne, c'est-à-dire que ils ont besoin de posséder la personne comme un bien matériel pour pouvoir être heureux et pour pouvoir vivre avec. Voilà. Donc ça fait partie de l'évolution. Donc le hasard, donc ces synchronicités-là existent réellement. En fait, c'est le hasard qui n'existe pas. L'essentiel de votre karma est déjà programmé avant de redescendre sur cette terre. Après, bien sûr, nous avons le libre arbitre, hein, c'est-à-dire la limite droite, la limite gauche, le bien ou le mal qui va nous faire évoluer, et donc comprendre ce karma, le réaliser ou pas. Voilà. Et s'il n'est pas réalisé, forcément, il sera redéclenché dans une vie suivante. Et tout au fil de notre vie, des épreuves vont se présenter, des gens à nous, etc. Et des choses à vivre. Et tout ce qu'on va essayer de fuir, eh ben, soit on va l'enterrer en nous, en croyant être guéri, sauf que la moindre expérience, moindre choc émotionnel, un moindre accident, ces choses-là vont se réveiller, vont ressortir et vont être amplifiées, en général par 100. Et alors je dis 100, mais ça peut être 80%, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être amplifié encore plus fort. Donc c'est pour ça que c'est important de, quand ça se présente, de le guérir tout de suite, voilà. Ou de se faire aider, de comprendre l'origine, pourquoi ça s'est passé, pourquoi je vis ça, de comprendre l'origine de ces mots ou de sa maladie, donc en mettant des mots dessus, si possible, et après aller dans cette guérison donc énergétique et physique, et parfois même psychologique, hein, parce que quand on devient schizophrène, par exemple, c'est pas le fait du hasard. Hein. Les schizos, alors certains vont vous dire c'est une maladie génétique, etc. Mais le schizo, il est dans la pensée, dans une pensée donc quotidienne de culpabilité qui va générer sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais à côté de ça, il sera en contact de son plan subtil, c'est-à-dire de ses dons, mais qu'il ne va pas reconnaître. Et ces choses-là vont demander à sortir. Donc il aura les deux côtés qui sont là, donc le négatif et le positif. Et donc ils vont rentrer en conflictologie, ces deux, le positif et le négatif. Sauf que le négatif va prendre le dessus. Et donc, le positif qui va être là, qui va vouloir sortir sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, bah, par rapport à ce monde donc de cartésien, de médecine générale, etc., eh ben, on va paraître pour des fous. Disons, ils vont paraître pour des fous, parce que moi, je suis pas schizo jusqu'à présent. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils sont là justement pour expérimenter d'autres choses que nous-mêmes avons expérimenté. Hein. Si on a un cancer d'un foie, c'est qu'il y a quelque chose donc, à expier aussi, à comprendre. Et quand on renaît dans une vie de, par exemple, pas de coupable, mais de quelqu'un
qui est battu, qui est tortionnaire, etc., c'est qu'il y a aussi des choses qui sont liées à notre vie d'avant, où on a été un bourreau, et maintenant on doit se mettre en position de victime pour vivre ce qu'on a fait vivre à l'autre. Donc c'est important, faites gaffe à vos comportements, surtout, hein, vos pensées, votre verbalisation et vos comportements, parce que tout se paye un jour ou l'autre. Hein, voilà. Et même le fait de ne pas vouloir guérir de ses propres blessures et de se les laisser intérieurement, on fait qu'attirer à soi que du négatif. Hein. Dans une vie de couple, si on ne règle pas par exemple l'alcoolisme, on va attirer des femmes alcooliques. Hein. Parfois on l'a même vécu dans son enfance. Donc il n'y a pas de hasard. Hein. Tout ce que je vais attirer dans ma vie, et comme tout ce que vous allez attirer dans votre vie, ça sera lié à des choses que vous n'avez pas acceptées. Donc il est important de le comprendre et de tout accepter. Alors accepter ne veut pas dire cautionner, attention. Accepter, c'est accepter que la chose se soit passée, etc. Et qu'on a compris cette épreuve et qu'on n'en veut plus dans sa vie. Donc ces gens-là, s'ils sont toujours dans ces cycles de ces comportements, il faut les bannir de notre vie, les sortir complètement, leur dire, etc. Hein. Après, tout le monde peut guérir s'il le veut. Tout le monde peut changer. Hein. Une femme infidèle, elle peut devenir fidèle si elle a compris l'épreuve, de ne pas vouloir se retrouver seule ou de ne pas vouloir échanger ou de fuir certaines culpabilités. Voilà. Donc c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire encore Donc elles sont programmées, donc votre karma est programmé, donc bien avant même votre réincarnation. Hein. Car en fait on est ici-bas pour vivre une expérimentation humaine, hein, parce qu'à la base nous sommes des êtres spirituels élevés, voilà. Donc ici-bas c'est l'école de la vie par l'épreuve. Donc toute difficulté est une épreuve, hein, et nous évoluons spirituellement si nous comprenons l'épreuve. La traversons positivement, nous évoluerons dans le bonheur. Donc c'est pour ça qu'il faut rentrer dans la compréhension de l'épreuve et la résoudre dans le positif, c'est-à-dire sans engueulade si possible, etc., sans haine, sans jugement, sans colère, voilà. Déjà pour la transcender positivement et passer à travers en laissant moins de plumes possible, et justement pour éviter d'avoir aussi le retour du bâton. Donc voilà. Donc cette première révolution, elle doit venir, ça doit être une révolution intérieure, c'est-à-dire ça fait partie de l'éveil, donc une révolution en soi, etc. Dans le positif, bien sûr, je précise toujours dans le positif, car sinon ça se retournera contre vous. Si elle n'est pas comprise, ça repassera sans cesse dans cette vie et ça se représentera même dans les vies suivantes. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a que des synchronicités. Tout ceci a un lien bien sûr avec la loi d'attraction parce que l'être humain est une source vivante, est un être humain, un objet, des animaux, etc. C'est-à-dire qu'on est une source de vie. Et donc, nous sommes des aimants. À nous, nous attirerons ce que l'on pensera, ce qu'on va verbaliser, et nos propres actions, positives ou négatives. Donc, autant que ce soit positif. Donc, ce qui ne va pas chez l'être humain, en fait, c'est qu'il est séparé de sa partie invisible. Hein, le contact avec ses sens, l'intuition notamment, sa médiumnité, son ressenti, etc. Tout ça, ça fait partie vraiment d'un être éveillé et de l'autre partie de nous-mêmes que nous sommes des êtres éveillés. Voilà. Sur l'autre plan, pour la plupart des gens, c'est-à-dire quand nous mourrons. Donc l'authenticité de notre libre arbitre dans notre karma est notre liberté. Ce n'est pas une illusion. Nous faisons des choix dans notre vie qui dépendent pas que du passé. Donc voilà, donc dans notre vie, nous avons des liens aussi donc du passé et parfois et souvent, pas parfois, liés à notre propre évolution présente et de nouvelles épreuves. Voilà. Donc c'est important de le comprendre. Après, il y a l'omniprésence aussi du futur. L'univers est déjà réalisé
partiellement dans notre futur. C'est-à-dire que ce sont les variantes multiples qui permettent à notre destin de changer. Celles-ci sont déjà ancrées en nous. C'est-à-dire qu'elles font partie de notre karma et de, de notre évolution par la compréhension de l'épreuve. Ce sont déjà des programmes qui sont installés. Et vu que nous évoluons dans l'univers, bah, tout ceci, en fait, nous sommes qu'un atome qui est là pour faire évoluer l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que en s'éveillant tous euh, ensemble, nous pourrons faire changer les lois, les politiques, toutes les choses qui ne vont pas dans notre société en bien. Et pour cela, bah, chacun doit d'abord s'éveiller individuellement. Alors, vous me direz, c'est pas gagné, certes, mais avec les changements d'énergie terrestre, etc., les gens vont souffrir de plus en plus, puisqu'ils vont devoir tomber au fond du trou pour s'éveiller et se relever et avancer. Voilà. Ça sera indéniable, et donc et les gens qui sont vraiment dans le mal, bah, eux, bah, vu que la lumière sera bien trop forte, bah, ils seront obligés de disparaître, de mourir, etc. Puisqu'on arrive vers un éveil qui va être de plus en plus important. Et si vous commencez pas déjà ce travail à faire sur vous, alors il y a différentes voies, il y a le Reiki, l'initiation au Reiki notamment, il y a d'autres choses que je connais pas tout notamment, mais chacun doit trouver sa voie et c'est important. Alors j'en étais où donc voilà. Euh, euh, Comment aider les individus à atteindre leur potentiel physique, psychologique, émotionnel et social. Bah, c'est-à-dire en étant soi-même et non les autres. Il faut jamais copier le chemin de l'autre parce que on est des êtres à part, les uns les autres, euh, des êtres qui ont leurs particularités, mais qui doivent s'éveiller chacun de leur côté en s'unissant par la suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on est individuel sur ce plan-là, qu'il ne faut pas céder. Donc une fois que vous êtes sur le chemin de l'éveil, bah, vous rejoignez les gens qui sont dans l'éveil et vous vous aidez mutuellement. Ou vous allez voir des gens comme moi ou comme d'autres qui vous donneront un coup de main à atteindre la spiritualité, l'intuition, la médiumnité et d'autres choses. Et tout ça pour le grand bien de l'humanité, parce qu'en fait de compte, nous sommes tous des guérisseurs en puissance, des éveilleurs de conscience, et pour le bien de l'humanité. Voilà. Donc la première révolution, pour conclure, je vais finir là-dessus, elle est à mener en soi, c'est-à-dire c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. N'oubliez pas que nous sommes le miroir des autres, c'est-à-dire que ce qui ne va pas dans notre intérieur va ne pas aller dans notre extérieur. C'est-à-dire que nous allons focaliser sur l'attention extérieure qui va nous déclencher des douleurs sans savoir ce qui se passe, pourquoi j'angoisse d'un seul coup, etc. Sauf que ce que j'angoisse d'un seul coup, bah, c'est par rapport à l'autre. Parfois, c'est inconscient. Je ne sais pas ce qui se passe, j'angoisse. Pourquoi j'angoisse? Eh ben, parce que la personne qui est en face de moi, elle a des souffrances et on a l'impression qu'elle ne me correspond pas. Voilà, tout simplement. Parce qu'elle n'a pas réglé ses plus gros conflits en elle, et donc ça a besoin d'aller dans la guérison, de la remise en question, etc. Et ne pas fuir ses responsabilités et surtout prendre le train en marche. Hein, c'est-à-dire ne pas laisser passer les opportunités qui se présentent à nous et saisir la balle au bon, car sinon la prochaine fois on ne sait pas quand ça va se représenter, donc on perd du temps en attendant. Donc voilà, et donc que nous apprend l'intelligence du corps humain? Bah, d'être soi-même, voilà. Parce que vous voyez bien, hein, quand vous n'êtes pas vous-même, ah bah, vous êtes perdu dans votre vie, vous savez pas quoi faire, quel chemin prendre, et comment sortir de cette maladie et de cette dépression, de ce burn-out. Hein, voilà. N'hésitez pas à me contacter. De toute façon, tous les renseignements
pour nous joindre au cabinet sont en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, et puis si vous avez des sujets de vidéos, n'hésitez pas à nous proposer, nous réfléchirons et nous ferons si nécessaire. Voilà, merci et bonne journée, au revoir.